Dites donc, vous avez une sacrée belle bagnole. Ah, la BM, c'est bien, hein. Tu la touches pas. C'est bien fini, c'est solide. Tu la regardes même pas. C'est allemand, quoi. Casse-toi, dégage. La tuture à papa, c'est la causerie bagnole sur Radio Campus Paris. N'ayez pas peur ici, point d'étalage de virilité, de gros moteurs et d'huile de vidange, mais les histoires vraies des autos de Monsieur Tout-le-Monde. Plus de 5 millions d'automobilistes ont possédé une 205. La même ? Non, stagiaire. En 1978, dans un contexte financièrement difficile, Peugeot décide de... Pourquoi difficile ? Parce que Peugeot avait racheté la filiale européenne de Chrysler. Donc, dans un contexte... Et c'est pas Citroën qu'ils avaient racheté ? Non, ça c'était avant. C'est après qu'ils ont racheté Simca. Hein ? Pourquoi Simca ? C'était pas Chrysler ? Si, mais Simca appartenait à Chrysler Europe, et comme c'était pas rentable, ils ont dû se séparer de Talbot. Mais c'est quoi Talbot ? Le nouveau nom que Peugeot avait donné à Simca qui appartenait à Chrysler Europe. Bref, Peugeot va mal. La marque mise sur le lancement du projet M24, futur 205, pour se renflouer. C'est une des rares Peugeot de l'époque à ne pas avoir été dessinée par Pininfarina. Chef, pourquoi c'est pas Pininfarina qui dessine le prototype ? Vous plaisantez, faire appel à un prestataire extérieur quand on peut compter sur une équipe aussi brillante que vous ? Ouais, enfin c'est surtout qu'il n'y a plus de pognon. Aïe ! Arrêtez de dire n'importe quoi et dessinez. Sans électricité, c'est pas facile. C'est quoi ce boucan ? Je crois qu'ils ont commencé la démolition du bâtiment. Quoi ? C'est les locaux les moins chers que j'ai trouvés, il y a une raison. Mais faut qu'on parte d'ici ! Pas avant d'avoir fini le prototype. Vous avez largement le temps. Il y a encore 4 étages au-dessus avant d'arriver jusqu'à nous. En février 1983, Peugeot sort donc la 205. Sa ligne innovante séduit les acheteurs. Parmi toutes les versions de la gamme, il existe la 205 XE, le modèle de base, économique, peu puissant et totalement dénué de tout équipement. Mais les 30 glorieuses sont loin. Ah bon ? Eh oui, l'offre automobile est étoffée, le constructeur doit séduire l'acheteur. Peugeot a une idée pour rendre sa 205 de base attrayante. Messieurs, à présent il nous faut un nom jeune, un nom dynamique, punchy, qui donne envie d'acheter, qui séduise. Jean-Claude, une idée ? Oui, monsieur le directeur. Après plusieurs semaines de recherche, mon équipe marketing et moi-même avons pensé à plusieurs noms. J'ai ici la liste avec des propositions. Merveilleux, je vous écoute. Eh bien, pour attirer la clientèle jeune, nous avons tout d'abord pensé à... la 205 Galopin. Sinon ? Nous avons également pensé à la 205 Yéyé. Non. La 205 Chérubin. Nul. La 205 Bambin. Mauvais. La 205 Youpi. Affreux. La 205 Gouzi Gouzi. Pourri. La 205 chez les nudistes. Ridicule. La 205 contre Jedi. Arrêtez. Y a-t-il une 205 dans l'avion ? Stop ! Je vois que vous êtes fatigué. Renvoyons-nous demain, la nuit porte conseil. Et en effet, elle a porté conseil. On l'appelle 205 Junior. Quand t'es à bord, plus personne ne t'ignore. Devant ses sièges en jean et ses bancs latérales, y'a les filles qui rappliquent, ça te donne le moral. Y'a pas à dire mon vieux, la 205 Junior. Tu es bien d'accord ? Oh, elle est terrible. Parmi les 205, il en est une qui a marqué les esprits. La 205 GTI, symbole de la démocratisation de la voiture de sport. Ça veut dire quoi, GTI ? Ça vient de l'italien Gran Turismo Iniezione. Ça veut dire quoi ? Grand Tourisme Injection. Ça veut dire... Cette voiture n'a pas arrangé les problèmes de sécurité routière, surtout mise entre les mains de conducteurs inexpérimentés. Jean-Eudes, ta mère et moi sommes fiers de ta réussite au bac. Merci, père. Voilà pourquoi nous sommes ravis de t'offrir cette 205 GTI. Ah, vous êtes formidable, père. Bonne route, Jean-Eudes. Yahoo! À moi les joies de la conduite sportive. Ce n'est pas grave, Jean-Eudes, nous allons en acheter une autre. Jean-Eudes ? Dans une famille classique, la 205 est souvent utilisée comme deuxième voiture pour madame. Lorsqu'elle veut changer d'auto... Qui ça ? Madame. Lorsqu'elle veut changer d'auto, elle donne la 205, encore en état de marche, à son aîné. Il va pouvoir ainsi... Qui ça ? L'aîné. Il va pouvoir ainsi posséder sa propre voiture pour partir en vacances avec ses amis. Mais une fois en route, il se rappellera qu'enfant, ce n'est pas avec la voiture de maman que la famille partait en vacances, mais avec celle de papa. Les longs voyages en 205 sont... Longs ? Oui. Fabrice, tu peux monter la musique, s'il te plaît ? C'est au maximum. On arrive dans combien de temps ? Dans à peine 8 heures. Nico, tu peux monter la fenêtre ? Je peux pas, mon genou est appuyé sur la manivelle. Eh ben bouge ton genou. Benoît, tu peux lever ton coude que je bouge mon genou ? D'accord, mais faut que Greg prenne son sac qui est sous mes pieds. Greg, prends ton sac.
Ouais, t'es marrant toi, je le mets où? Fous-le sous tes pieds. J'ai déjà le pique-nique sous mes pieds. Fabrice, mets le pique-nique sous tes pieds. Je te rappelle que je conduis. Sinon, on le met dans le coffre. Non, il y a Jérôme dans le coffre. Les gars, je me sens pas très bien. À la veille des années 2000, Peugeot ne commercialise plus qu'une 205. La 205, sacré numéro. En 1998, la 205 est remplacée par la... La 205 est remplacée par la... 205 bis 206. Elle est si bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, elle marche bien, tellement bien. Ma nouvelle... La tuture à papa, c'est terminé. Pas d'inquiétude, les leçons automobiles de Maxime, c'est aussi en podcast sur www.radiocampusparis.org. Encore mieux, ma nouvelle voiture, elle roulera mieux, encore mieux. Ma nouvelle voiture, je nettoierai les bougies. Je visserai 2-3 boulons ronds pour que le moteur tourne rond. Elle marchera mieux,